lancer l'enregistrement et la partie qu'on va faire au début, ça va être une partie qui va se retrouver dans la semaine en immersion pour pouvoir innover, parce que vous savez que j'aime bien innover sans cesse. Donc voilà, donc c'est pour proposer quelque chose d'un petit peu de différent. Donc si mes piliers, en chaque slide, veulent rajouter quelque chose, qu'elles n'hésitent surtout pas. En temps normal, je suis quand même de bonne humeur, gentille et tout, mais aujourd'hui, je vis des choses un petit peu compliquées. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de formation débutante tout à l'heure. Donc, je vais essayer de rester calme et posée dans mes mots, mais pour que vous compreniez quand même l'importance. Donc, je vais vous partager mon écran. J'espère que ça ne va pas bugger. J'espère que tout va bien se passer. Alors, donc, comme d'habitude, je vous laisse partager sur vos réseaux sociaux que vous êtes en Zoom. Apparemment, il y a des gens dans la salle d'attente. Mais comme je suis dans un bonjour, j'accepte. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Donc, j'accepte encore des gens dans la salle d'attente, mais je ne vais rien dire parce que je suis en retard. Donc, c'est parti. Moi, je vais faire ma petite photo et ma petite story et on va pouvoir démarrer. J'aimerais bien que ce soit propre. J'aime quand les gens m'identifient. Alors, donc, c'est parti. J'espère que tout le monde a fait sa petite photo. Je n'ai pas mis le filtre à ma photo. Ça va pas. Voilà. Donc, c'est parti. On va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, j'ai appelé ça vos débuts, mais pas que, parce que comme je vous l'ai dit au début du Zoom, c'est des choses qu'il faut sans cesse retravailler, sur lesquelles il faut sans cesse, je ne sais pas comment on dit en français, je suis un peu perturbée là, sans cesse se remettre en question, sans cesse essayer de s'améliorer. Enfin voilà, il y a plein de petits points. Et je vais essayer de vous donner une petite anecdote à chaque fois en fonction de mon propre parcours. Donc, je le dis pour le Zoom, mais voilà, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça fait bientôt 4 ans que je fais du marketing de réseau. Ça fait 3 ans que je vis du marketing de réseau. Et on va dire que ça fait 1 an que je vis très, très bien du marketing de réseau. Donc, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat en général, déjà dans un premier temps. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on se lance dans le marketing de réseau, on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous allez être votre propre patron, que vous n'allez pas avoir de patron pour vous dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, sans aucune obligation. Vous allez avoir une marraine qui va être là pour vous accompagner, qui va être là pour vous aider, pour vous aiguiller. Et moi, je vous conseille de l'écouter. Mais après, encore une fois, vous êtes votre propre patron, donc vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Mais c'est comme tout. Il faut absolument, je vais prendre mon cas, par exemple, moi, je suis esthéticienne de formation. Si j'ouvre un jour un institut de beauté, déjà, j'ai fait un CAP esthétique, j'ai fait un BP d'esthétique, j'ai fait des formations complémentaires, donc je me forme tous les ans. Là, je vais partir au mois de juin, 2 semaines en formation ongles à Paris. Enfin voilà, je suis sans cesse en train de me former et le marketing de réseau, c'est exactement pareil. Je suis sans cesse en train de me former. Je me connecte à toutes les formations du mardi, je me connecte aux événements de l'entreprise, etc., au Zoom de Barbara Cox, sur les produits, enfin voilà. Donc voilà, c'est très important. C'est très important aussi l'autodiscipline. On va revoir ça tout à l'heure, la régularité. Et encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors, je ne suis pas sûre que c'est pas fait, ça s'écrit comme ça. Mais c'est un petit peu ce que je voulais dire quand même et transmettre dans le sens où c'est pas parce que demain,
vous prenez votre licence qu'après-demain, vous allez gagner 1000 € par mois. Ça ne marche pas comme ça, à moins que vous ayez un très gros réseau qui prenne tout de suite très bien. Mais en général, ce n'est pas du tout le cas. C'est un travail qu'il faut faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça dépend de vos objectifs. C'est quelque chose où il ne faut pas baisser les bras. On va le revoir juste après. Si vous vous dites dans 2 mois, je veux gagner 2500 €, ben, il va falloir travailler jour et nuit. Je ne vous le cache pas. Après, tout est réalisable. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, donc c'est faisable. Mais ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de discipline, d'autodiscipline, de régularité. Donc voilà, essayez de ne pas baisser les bras quand vous vous lancez dans cette activité et de toujours vous laisser au moins 6 mois, 1 an avant d'atteindre vos premiers objectifs. Parce que sinon, dès le début, vous allez abandonner. Et je vous montrerai tout à l'heure, mais si j'avais abandonné à mon premier mois parce que j'avais gagné que 50 €, je ne gagnerais pas les sommes que je gagne maintenant. Donc voilà, je n'aurais pas quitté le monde du salariat, je n'aurais pas réalisé des rêves, je n'aurais pas voyagé autant. Enfin voilà. Donc vraiment, battez-vous pour vos rêves et c'est pas, je ne dis pas ça comme ça, c'est la réalité. Donc l'autodiscipline, c'est hyper important. Donc je le redis, ne baissez pas les bras, continuez à travailler même si vous ne voyez pas vos résultats directement. C'est très important. Moi, je le dis tout le temps. J'ai fait un très, très gros concours en 2018 sur mon groupe Facebook où j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup d'ajouts. C'est là où j'ai eu le plus d'ajouts, plus de 7000 ajouts sur mon groupe. Alors que ça faisait déjà plus d'1 an que je faisais du marketing de réseau. Et j'ai des personnes qui seulement maintenant me demandent des infos sur les produits ou sur l'activité ou répondent à des questionnaires ou des trucs comme ça, alors que ça fait déjà presque 3 ans qu'ils sont sur mon groupe, 3 ans qu'ils me regardent, 3 ans qu'ils entendent parler de l'activité, voilà. Donc, il a fallu du temps pour certains. Il y a des personnes qui m'ont commandé des produits tout de suite après le concours. Il y a des personnes qui m'ont commandé au bout d'1 an, au bout de 2 ans, et maintenant, au bout de 3 ans, les gens ont vu mon évolution. Et donc, soit me commandent des produits, soit me rejoignent dans l'activité. Donc, vraiment, c'est pour vous dire qu'il ne faut absolument pas baisser les bras et qu'encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour. Ensuite, c'est Mandy qui vous a proposé ça, c'est de vous fixer. Alors, je vais ouvrir juste le chat pour savoir si c'est qu'il y a des bugs. Ah voilà, il faut persévérer. Il vous faut vous fixer des objectifs faciles, atteignables, dans un court terme, c'est-à-dire dans 1 mois ou 3 mois, et de plus gros objectifs dans 6 mois ou dans 1 an. Et ça, vous pouvez le faire que vous ayez démarré au mois de mars ou que vous ayez démarré il y a 6 mois ou il y a 1 an ou il y a 2 ans le marketing de réseau. Moi-même, je me fixe sans cesse, mais vraiment sans cesse, de nouveaux objectifs. Alors, soit des petits, par exemple, faire 300 points de vente dans la semaine ou voilà, des petits trucs comme ça, ou faire un live, ou dans ma to-do list, au final, c'est un petit peu des listes d'objectifs à la journée, enfin voilà. Donc, tous les jours, je fais une to-do list. Et après, des gros objectifs. Donc, par exemple, au mois de juin, j'avais passé, au mois de juin, j'avais passé ma position d'officer, donc 1000 € à la semaine. Et je m'étais dit, ben, j'espère qu'au mois de juillet l'année prochaine, pour mes 27 ans, je passerai la position senior officer. Et au final, je l'ai passé au mois de mars. Donc voilà. Alors oui, c'était pendant une incentive, tout ça, mais voilà, je me fixe sans cesse de nouveaux objectifs et du coup, j'ai de nouveaux objectifs pour 2022, pour la fin de 2021. Donc voilà, il faut sans cesse se renouveler et c'est pas parce que vous n'avez pas atteint, par exemple, vous fixez un objectif, je ne sais pas, moi, pour votre premier mois d'activité, vous voulez être élite, donc faire plus de 1000 points pendant votre premier mois d'activité, mais vous n'y arrivez pas. C'est pas non plus la fin du monde. Dites-vous, ben, pour le mois suivant, il faut que j'ai fait 1000 points. Alors, vous ne serez plus élite parce qu'il faut le valider pendant le premier mois, mais vous aurez quand même la fierté d'avoir fait 1000 points supplémentaires, par exemple, le deuxième mois. Donc voilà, vraiment, comme elle l'a dit Flore, persévérer, c'est essentiel. Soyez régulière, continuez de vous former tout le temps. Gwen, elle vous dit, mettez des actions au quotidien en place. Moi, tous les jours, je fais une to-do list. Est-ce que ça marche ?
Je pense que ça a dû bugger. Je crois que je suis de retour. Tous les jours, je fais une to-do list. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas de to-do list. Mais même pour ma vie perso, hein, dans ma to-do list, il va y avoir passer la serpillière, aller faire les courses, faire un live, faire ma story, faire le Zoom de ce soir. Enfin voilà, il y a tout le temps des choses dans ma to-do list. Tout le temps. C'est hyper important. Faites aussi des listes de noms. C'est ultra important. Et ça vous oblige à vider un petit peu votre cerveau. Moi, je le dis tout le temps, je pose mon cerveau dans mon cahier et comme ça, j'ai plus à me dire, putain, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Ah ben ça, t'as pas fait. Et qu'est-ce qu'il te reste à faire? Non, tout est écrit. Comme ça, je pense à autre chose. Ensuite, la régularité. Alors, c'est pas facile quand on est nouveau parce qu'on ne connaît pas le monde du marketing de réseau, on ne connaît pas l'entrepreneuriat, on ne sait pas comment ça fonctionne. En fait, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait rien. Et c'est tout à fait normal et c'est pour ça que les formations sont là pour vous accompagner et pour vous aider. Mais on ne peut pas faire le travail à votre place. C'est tout à fait normal. On a chacun notre propre business. Moi, je ne peux pas faire les posts de Flore et Flore ne va pas faire les posts de Mandy. Enfin, c'est pas possible. Donc, il vous faut absolument poster tous les jours sur votre profil et tous les jours sur votre groupe. Moi, je sais que par exemple, au mois de décembre, j'étais pas trop bien parce que mon grand-père était décédé, ma grand-mère était vraiment très malade et juste après, elle est décédée. Enfin voilà, c'était très compliqué. Et puis, je vivais des choses dans ma propre vie très compliquées aussi, des pots de plainte, etc. Donc, c'était pas facile du tout. Et du coup, je postais moins sur mon... Oui, je dis moins. Je postais moins sur mon groupe et je postais très peu sur mon profil. Je continuais quand même à poster minimum 5 ou 6 fois par jour quand même et à faire des stories quand même un minimum, mais sans plus et sans envie parce que j'étais au fond du trou, sans envie. Et ça s'est ressenti dans mon business. Et pour relancer tout ça, c'est plus compliqué après. Il faut retravailler, beaucoup plus travailler, etc., etc. Donc voilà, postez tous les jours vraiment sur vos réseaux, c'est essentiel et postez sur votre groupe minimum 7 à 8 fois par jour, c'est vraiment le minimum. Si vous postez toutes les 2 heures, vous pouvez poster 10 fois par jour. Donc voilà, ajoutez tous les jours des nouvelles personnes sur vos réseaux sociaux, mais vraiment tous les jours, et vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Vous ne savez pas si sur Instagram, vous avez regardé un profil qui vous plaît, vous vous êtes abonné à elle, elle va s'abonner et du coup, elle va vous demander des infos, etc. Vous ne savez pas. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a un réseau de ouf, qui est la star de son village, tous les gens ont confiance en elle, tous les gens vont lui acheter des produits et tout, vous ne savez pas. Donc, il vous faut absolument renouveler votre réseau tous les jours. Alors, ne faites pas de l'ajout en masse parce que vous allez être bloqué par Facebook et même par Instagram, mais ajoutez 3 personnes le matin, 3 personnes à midi et 3 personnes le soir, par exemple. Et sur les 9 que vous aurez ajoutés, peut-être 2 personnes vont accepter. Mais si vous en faites 2 tous les jours, à la fin de l'année, vous avez ajouté presque 800 personnes. Et entre-temps, il y a des journées où il y en a qui vont vous accepter et plus, et etc. Je vais regarder le chat, ce qui se raconte. Oui, tout se ressent à travers les posts. Moi, j'ai des personnes là qui voient que je ne suis pas très bien, qui me commandent des produits depuis des années et qui m'ont dit, on voit dans tes lives que tu fais les lives parce qu'il faut faire les lives, quoi. Ça se voit que tu n'as pas envie d'être là, quoi. Et oui, je suis très fatiguée. Mais je fais quand même le travail parce qu'il faut le faire. Mais les personnes qui me connaissent savent que je suis un peu fatiguée. Il vous faut partager un maximum en live et en story. Par exemple, moi, l'autre jour, j'ai fait un live où je me maquillais, par exemple, sur mon groupe. Donc, j'ai présenté le sérum Lucime, parce qu'avant de me maquiller, je fais le sérum. J'ai présenté la crème de jour, parce que je l'applique avant de me maquiller. J'ai présenté les 2 nouveaux produits. Alors, je ne les ai pas encore reçus, mais je les ai présentés à l'oral. Et après, j'ai présenté tous les produits de maquillage, Sephora, Kiko, Make Up Forever, enfin tout ça. Ensuite, dans mon live. Comme ça, les gens, ils ont pu discuter avec moi du maquillage ou d'autres choses. Il vous faut absolument créer du lien avec des gens. C'est hyper important. Et il y a plein de personnes qui me disent, je ne sais pas comment créer du lien, je ne sais pas comment aller voir la personne. Moi aussi, je suis exactement comme ça. Je ne sais pas aller voir quelqu'un et lui dire,
Ah, mais j'ai vu telle photo, nanana, je suis trop gênée. Ça me gêne. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un sondage, j'avais marqué, vous êtes plutôt noir ou blanc, vous êtes plutôt Facebook ou Instagram, ou vous êtes plutôt en couple ou célibataire. Et en fait, dans Facebook et Instagram, je suis allée voir les gens en privé qui avaient répondu. Ceux qui m'ont mis Instagram, j'ai dit coucou, ça va, j'ai vu que tu avais répondu à mon sondage. Pourquoi est-ce que tu es plutôt Instagram que Facebook? Et inversement, ceux qui m'ont répondu Facebook, je leur demande pourquoi ils sont plus Facebook que Instagram. J'ai plein de personnes qui m'ont répondu. J'ai dû envoyer une dizaine de messages et j'ai peut-être 8 ou 9 réponses. Et comme ça, je vais commencer à créer du lien avec ces personnes-là. Et peut-être qu'un jour, je les mettrai en semaine en immersion, ou peut-être qu'un jour, ils me demanderont des infos sur l'activité, sur les produits. Enfin, voilà. En tout cas, je vais créer du lien, je vais savoir ce qu'ils font dans la vie, tout ça. Il faut savoir que vos réseaux sociaux, c'est votre boutique. C'est la chose que les gens voient. Et s'ils ne connaissent pas Arix, vous représentez la marque. C'est à vous de faire bonne figure, en gros, et de faire de jolies photos, de faire de jolis posts, bien structurés, qui ressemblent à quelque chose, qui fassent envie. Donc voilà, c'est vraiment très, très important parce que vous représentez la marque, vous êtes ambassadrice, en gros, même vous êtes distributrice, vous êtes ambassadrice de la marque, vous représentez la marque et il faut que la marque, elle garde une bonne image. Il y a plein de marques sur les réseaux sociaux. Je pense à Eatworks, pour qui j'ai travaillé. Mettez Eatworks dans la barre de recherche Google, vous allez voir ce que vous allez trouver, quoi. Hein. C'est pas beau du tout. Et si vous mettez Arix, vous ne trouvez pas du tout ce genre de choses. Et il faut absolument qu'on puisse garder cette belle image, ce professionnalisme, ces produits de qualité, tout ça. C'est vraiment très, très important. Donc, essayez de mettre de la valeur sur les photos que vous faites, sur tout ce que vous faites, en fait. Alors, il y a Flore qui dit « Et savoir se remettre en question aussi lorsque l'on échoue, quand ça ne marche pas, quand ça marche moins, bien que les autres ou quoi. » Il vous faut absolument vous remettre en question. En fait, c'est pas parce que telle personne, par exemple, je vais prendre un prénom au hasard, Charlotte, elle a vendu 10 produits pendant son premier mois, mais vous en avez vendu aucun. Bah, c'est pas grave, en fait. Parce que le deuxième mois, Charlotte, elle va rien vendre et vous allez en vendre 20. On ne sait pas de quoi la vie est faite, en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. Mais il vous faut absolument vous dire pourquoi est-ce que j'en ai pas vendu? Est-ce que c'est mes posts? Est-ce que j'en fais pas suffisamment? Est-ce que j'ai pas assez élargi mon réseau? Est-ce que voilà. Mais vous pouvez pas rejeter la faute sur les autres, comme le dit Flore, mais c'est vraiment important de savoir se remettre en question. Ensuite, la coachabilité. Alors, je vais vous donner une petite anecdote pour la coachabilité. Je n'étais pas coachable jusqu'à ce que j'aille à Rome. Et encore des fois, j'ai un peu du mal parce que j'ai un tempérament où c'est moi qui décide. Mais il faut savoir que c'est vraiment très, 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 très important d'être coachable, d'appliquer les conseils, de se former, d'assister au Zoom. Même moi, au bout de 4 ans de marketing de réseau, je continue à assister au Zoom et j'en apprends toujours. Et je montre l'exemple à mes équipes qu'il faut assister au Zoom. Donc, c'est vraiment très, très important. Quand on vous fait une remarque, par exemple, je vais reprendre le prénom, je ne sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure. Par exemple, Amandie, parce que je sais qu'elle ne va pas le prendre mal. Si par exemple, je vais dire à Amandie, ben, le post que tu as fait, moi, je ne l'aurais pas tourné dans ce sens-là. Et puis la photo, je trouve que tu pourrais travailler un peu plus ta photo. Moi, j'aurais plutôt fait ça, 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 ça. C'est un échange avec la personne. Amandie, elle va vous dire, ben, d'accord, et si je fais comme ça, est-ce que ça te va mieux? Parce que j'aimerais quand même garder ce ton de couleur, parce que c'est mon groupe, ou nanana. Voilà. Et Mandy ne s'est pas braquée. Bien évidemment, je lui ai présenté joliment ce que j'avais à lui dire et je ne lui ai pas dit ouais, ce que tu as fait, c'est nul, efface tout, recommence. Non. Il faut savoir recevoir la remarque, mais il faut savoir aussi la donner. donc voilà. Posez-vous des questions régulièrement. Est-ce que mon travail, ça va? Qu'est-ce que je peux mettre en avant? Qu'est-ce que je peux changer? Ça fait longtemps que j'ai le même nom de groupe. Est-ce que je ne changerai pas? Est-ce que je ne mettrai pas un concours en place pour élargir un peu plus mon réseau?
plein de choses comme ça. C'est vraiment très, 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 très important de le faire très régulièrement. Moi, au bout de 3 ans, il n'y a pas longtemps, j'ai changé, enfin, il n'y a pas longtemps, ça fait longtemps que je dis ça, non, mais ça fait au moins 6 mois. J'ai changé le nom de mon groupe, j'ai changé les couleurs de mon groupe, j'ai changé la mise en page de mes résultats avant-après. J'ai changé beaucoup de choses. Mais ça fait du bien aussi. Et c'est comme une boutique. Je ne sais pas, moi, demain, j'ai un institut de beauté. Au bout de 3-4 ans, si j'ai envie de refaire la peinture, ça fait un coup de neuf et c'est bien aussi. Donc c'est important. Moi, je vous conseille de regarder des vidéos de développement personnel. Alors, attention, parce qu'il y a de tout sur Internet, vraiment. Ne tombez pas dans les trucs gourous de la secte. Ça me hérisse le poil quand c'est un peu trop de développement personnel. Mais après, chacun fait comme il veut. Le développement personnel, c'est bien. Ça apprend beaucoup de choses sur soi et sur les autres. Ça permet de vraiment étudier son propre développement pour changer et s'améliorer. Et ça permet aussi de voir, par exemple, quand on a quelqu'un en face, comment est-ce qu'il se sent, ce qu'il peut ressentir quand on lui parle, ou même à travers sa voix. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et vous pouvez travailler sur tout. Vous pouvez travailler sur la confiance en vous, vous pouvez travailler sur l'anxiété. Je crois que je vais regarder 1 ou 2 vidéos. Vous pouvez travailler sur beaucoup de choses. Vous avez par exemple David Laroche, qui est très bien. Sur YouTube, vous avez lié au marketing de réseau Christophe Tamry. Vous avez Kevin Trudeau, mais Kevin Trudeau, c'est déjà un peu plus haut en développement personnel, un peu plus poussé. S'il y a des filles qui regardent des vidéos de développement personnel, n'hésitez pas aussi à les mettre dans la barre voilà, vous avez compris, dans le chat. Vous avez aussi le film Le Secret avec la loi d'attraction. Vous avez plein de choses que vous pouvez retrouver sur YouTube et c'est totalement gratuit. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Moi, des fois, je regarde des vidéos le matin de développement personnel ou des vidéos de motivation quand j'ai trop la flemme, ça ne va pas du tout, j'ai pas envie de travailler. Soit je me mets de la musique motivante, soit je me mets du développement personnel et boum, ça va mieux direct. Donc voilà. Et encore une fois, acceptez de vous remettre en question. Remettez-vous en question. C'est très, très, très important. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il faut absolument le prendre mal. On le dit pour vous, on le dit pour votre business. On le dit parce que c'est un petit peu notre devoir de marraine de vous accompagner. Mais on n'est pas obligé de le faire. Il y a plein d'équipes où ils parrainent des gens et démerdez-vous. Donc voilà, là, je suis en contact avec une équipe. Pas du tout chez Marine, pas du tout chez Ampo, pas du tout chez nous, mais qui, par exemple, n'a pas de groupe de formation, ne fait pas de Zoom débutante, pas de Zoom du jeudi, pas de Zoom du mardi, rien du tout. Leur système de travail, c'est les vidéos du BOS et les vidéos de la bibliothèque et les fiches produits. Débrouillez-vous avec ça, faites du marketing de réseau. Donc voilà, vous avez pas mal de livres aussi en développement personnel. Donc voilà, c'est vraiment hyper important d'essayer de grandir parce que ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Donc voilà, dernière petite chose, arrêtez de vous chercher des excuses. Donc je vous ai dit tout à l'heure que mes grands-parents étaient décédés et c'est pas que, il s'est passé vraiment beaucoup de choses depuis le mois de novembre et ça ne m'a pas empêché de recruter, ça ne m'a pas empêché de former mes équipes, ça ne m'a pas empêché de les accompagner. Alors oui, j'ai fait un petit peu moins de ventes personnelles, mais j'étais plus axée sur mon équipe, ça ne m'a pas empêché de passer une très très grosse position à plus de 2 000 € à la semaine. Enfin voilà, ça ne m'a pas empêché de faire tout ça parce que je ne me cherche aucune excuse, même quand je suis au fond du trou, je me fais une to-do list et comme ça, je m'oblige moi-même à faire les choses. C'est vraiment très, très important. Tout le monde a une vie personnelle. Tout le monde a des moments difficiles. Les 3/4 des gens qui font du marketing de réseau ont des enfants, ont un travail et font quand même du marketing de réseau et arrivent quand même à vendre et arrivent quand même à développer leurs réseaux sociaux, arrivent quand même à élargir leur réseau. Donc voilà, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait réalisable. Tout le monde peut le faire, mais encore une fois, il ne faut pas se chercher d'excuses, il faut être discipliné, il faut être dans la régularité et vous pouvez y arriver. Si vous voulez gagner de l'argent, il vous faut travailler tous les jours. Il n'y a pas de secret.
demain, imaginons aujourd'hui vous êtes salarié, demain vous n'allez pas au travail parce que vous ne voulez pas travailler, votre journée, elle est perdue. C'est fini, vous n'allez pas la récupérer, à moins que vous ayez vraiment un super bon patron qui accepte. Mais votre journée, voilà, vos 50 balles ou vos 100 balles, c'est perdu. Dans le marketing de réseau, c'est exactement pareil. Et vous allez avoir l'impression au début de semer des graines, de semer des graines, de semer des graines et de ne rien récolter, ou très peu, par rapport aux heures de travail que vous avez effectuées. C'est tout à fait normal. Tout arrive un peu plus tard. Je vais reprendre le salon d'esthétique, mais par exemple, imaginons demain, j'ouvre un salon, je ne vais pas avoir 50 milliards de clientes qui vont débarquer parce que Laure Calvé s'est installée sur Narbonne dans un salon. Non. Je vais devoir faire une clientèle petit à petit, fidéliser ma clientèle, trouver de nouvelles clientes, proposer de nouveaux produits, faire de bons suivis, etc., etc., etc. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on dit que les 3/4 des entreprises ferment au bout de 3 ans, parce que les gens n'ont pas la patience d'attendre 3 ans, et aussi parce qu'ils se font tuer par la TVA et l'URSSAF, mais surtout parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre 3 ans. Ils veulent tout de suite et ce n'est pas possible en fait. C'est pas concevable. Donc voilà. Je vais vous partager un dernier petit truc qui me tenait à cœur et après on pourra faire un petit question. Non, je ne veux pas sortir du Zoom. J'ai fait une bêtise. Vous ne pouvez pas réduire le Zoom pendant que vous enregistrez la réunion. Très bien. Est-ce que je peux sortir d'ici? Apparemment pas. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Donc, j'ai un petit dossier avec mes fiches de commission au mois. Voilà. Et je vais vous ouvrir. Non, c'est très bien parce qu'on n'est pas au mois de mai. J'espère que ça va marcher. Alors, ce que je vais vous montrer, tout le monde ne va pas le faire. Déjà parce qu'il y en a plein qui vont baisser les bras entre-temps. Tout le monde ne va pas avoir la patience de le faire. Tout le monde ne va pas oser le faire. Mais pourquoi ça me dit partager mon écran? Mais c'est vraiment important que vous vous rendiez compte que si je l'ai fait, ben, vous pouvez le faire aussi, quoi. Donc vraiment, donc je vous montre en toute transparence ma fiche de commission de, donc vous voyez, c'est bien moi, de mars 2020. Donc en mars 2020, je ne sais pas si c'est que de l'équipe ou si c'est tout confondu, des produits et tout. Mais en mars 2020, j'ai touché 367,86 € de commission. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas peu, c'est déjà très bien pour un complément de salaire. Donc voilà, c'est pas. Il y a plein de gens. Moi, quand je me suis lancée, j'ai démarré parce que je voulais gagner 100 € en plus par mois. Donc là, forcément, ça dépasse. Je vais vous montrer ma fiche. Donc encore une fois, c'est en fonction de mes propres résultats, du travail que j'ai effectué moi, tout ça. Mais c'est la vérité, donc il faut le montrer. Du coup, entre-temps, je suis passée auto-entrepreneur. Voilà. J'ai gagné presque 3 600 € en plus sur mon mois. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça représente, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme la différence. J'imagine que ça doit faire du coup à peu près du 32 fois plus. Et tout le monde en est capable, tout le monde peut le faire, mais encore une fois, n'attendez pas d'avoir ce résultat-là au bout d'1 an, ou au bout d'1 mois, attendez-le au bout de 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Il faut savoir que bientôt, alors même si j'ai changé 3 fois de compagnie, du coup, avec c'est ma 3e compagnie, ça va bientôt faire 4 ans que je fais du marketing de réseau. Ce n'est pas tombé du jour au lendemain. Donc voilà, c'est très, très important de le souligner, mais c'est réalisable. Et il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus que ça. Mais c'est réalisable. Donc vraiment, donnez-vous les moyens, fixez-vous vos objectifs. Moi, mon objectif, il change à chaque fois. Fixez-vous vos propres objectifs, avancez.
et vous allez y arriver. Mais ne baissez pas les bras au bout d'un mois, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, en disant ça ne marche pas le marketing de réseau. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas mis suffisamment d'efforts pendant suffisamment longtemps. Alors, je vais ouvrir un petit peu le chat. Je vais l'ouvrir en grand, vous m'excuserez. Alors, le développement personnel, au début, c'est très bizarre. Ah ouais, moi, au début, j'avais vraiment beaucoup de mal. Je me suis dit, oula, t'es tombé chez les gourous de la secte. Et au final, c'est... Alors, il y a des gourous de la secte, mais c'est pas que ça. Vraiment, essayez de trouver des personnes de qualité qui font un travail de qualité et vous serez vraiment enchanté. David Laroche, Chloé Bloom aussi. Chloé Bloom, très bien. J'écoute ses podcasts. J'arrive pas à dire ce mot, podcast. Donc, elle est vraiment très bien. Le pouvoir du moment présent, c'est très bien aussi. Les excuses, c'est bon pour gâcher votre business. Ah, je pense que ça, c'est la phrase de la soirée. Est-ce que vous avez des questions? Je vais couper l'enregistrement.